Nous y est, Halloween approche, qu'à la meilleure fête de l'année, les feuilles mortes, les costumes, les citrouilles, les maisons décorées et bien sûr la chasse aux bonbons. Bref, pendant ce mois, l'horreur est à l'honneur. Ouh, elle est technique celle-là. Évidemment, pendant cette période, on n'échappe pas non plus à la fameuse tradition des films d'épouvante. Et justement, aujourd'hui, à l'instar de l'année dernière, on part pour une petite recommandation de métrages qui, je pense, sont susceptibles de vous intéresser. Ici, que des films que j'ai adorés et encore une fois, il y en aura pour absolument tous les goûts et quasiment tous les genres. Zombies, comédie noire, animation, thriller, fan footage, bon, vous l'avez. Alors on est parti pour 10 œuvres qui m'ont bien pété le crâne et toujours sans spoil. Enfin, à la base, devait y en avoir que 10, mais j'ai débordé, donc bon. Essayez de vous calmer. On peut les tromper, mais il faut vous calmer. Quoi? Ne montrez aucune émotion. Ils ne sauront pas si vous en êtes ou non. Je suis complètement fan du sous-genre du body snatchers. C'est-à-dire un style de film dans lequel les extraterrestres remplacent peu à peu les êtres humains par des clones dénués d'émotions. L'année dernière, j'avais notamment parlé du 3e opus dans cette vidéo, sauf que depuis j'ai découvert celui sorti en 2007 et forcé de constater que c'était pas trop mal. Dans cet opus, on suit Carol, interprétée par Nicole Kidman, qui étant psychiatre entend de plus en plus de ses patients parler du changement de comportement de personnes dans leur entourage. Et cette personne a tourné dans Alien, donc elle a tout mon respect. Plus le film avance et plus le phénomène se propage et prend de l'ampleur. Ce qui ne touchait à la base que quelques personnes s'est maintenant transformé en véritable quête à la survie. Évidemment, ici aussi on joue beaucoup avec la paranoïa puisque littéralement tout le monde peut être un imposteur. Invasion, quant à lui, c'est sûrement l'épisode qui comporte le plus de scènes d'action et ça se comprend puisque c'est également celui qui a le plus gros budget et celui qui a été le moins rentable. Ouais, on peut pas être en forme tous les jours. Bref, Invasion c'est super sympa sauf la fin qui pue la merde. Mais bon, vous savez ce qu'on dit, le plus important c'est le voyage, pas l'arrivée. Et vous savez ce qui est ultra important aussi, et bah la nature. Alors préparez-vous et respirez un grand coup car on quitte les environnements urbains des États-Unis pour se rediriger au Cornouailles. Ou plutôt sur une île aux alentours pour être plus précis. Puisqu'ici il y a en fait une botaniste étudiant quotidiennement une fleur très rare. On va donc la suivre dans sa routine ultra répétitive. Sauf que notre protagoniste commence à péter un câble. En tant que spectateur, on va donc la suivre peu à peu sombrer dans la folie. Mais le truc c'est qu'ici l'histoire on s'en fout pas mal puisque Ennis Men c'est un film contemplatif. C'est lent, ça prend bien son temps, mais si vous arrivez à rentrer dedans, je pense que vous allez vous en souvenir. Et mon dieu, qu'est-ce que ce film est beau. En gros c'est filmé avec une caméra en 16 mm, ce qui nous permet d'obtenir un grain assez unique mais surtout des couleurs dans le contraste est juste magnifique. Non mais sérieux, regardez-moi ça, c'est juste trop beau, j'ai pas les mots. Bref, bien plus qu'un film, Ennis Men c'est une expérience visuelle. Et perso, j'aime bien le comparer à une sorte de randonnée où chaque plan nous fait sentir des textures, où chaque plan est plus beau que le précédent. Et visuellement, il y a un autre film qui m'a foutu une grosse claque dans la gueule cette année. Vie est sorti tout droit de l'imagination fertile de gens simples, pour qui les choses les plus quotidiennes renferment toujours une part de mystère. C'est une légende populaire qu'on se raconte au coin du feu, l'hiver. Et je vous la raconte à mon tour sans y rien changer. Et d'ailleurs, il est bon de noter que c'est un des rares films d'horreur soviétiques à avoir vu le jour. Alors qu'ils rentrent chez eux, 3 séminaristes se voient loger pour la nuit chez une vieille femme. Coma, l'un d'entre eux découvre que la dame est en réalité une sorcière et la tue. Comble de tout ça, elle se voit contraint de prier pendant 3 nuits auprès de sa victime afin que son âme puisse trouver repos. Satirique, gothique, sublime, Vie joue le diable, c'est une œuvre assez unique ayant une aura bien particulière et rentrant dans la catégorie du folk horror. C'est-à-dire un sous-genre dans lequel on va utiliser le folklore d'un endroit pour faire peur aux spectateurs. Si, je vous jure. Et évidemment, l'exemple le plus marquant de ces dernières années, c'est Midsommar, sorti en 2019. Sauf que du coup, ici, notre histoire se base sur une légende ukrainienne, celle de Vij, une créature démoniaque, apparemment mi-vieillarde, mi-gnome, parce que pourquoi pas, et dont il faudrait se méfier. Bon, en réalité, les origines du mythe sont un peu floues, mais si vous voulez en savoir plus, je vous laisse un article sur le sujet dans la description. Pour ce qui est du métrage, évidemment que je vous le conseille grandement, certains plans ont beau avoir un peu vieilli, ils gardent quand même un certain charme, et en plus de ça, c'est assez court, ça dure que 1h11, et c'est dispo sur YouTube. Au-delà des lois, c'est un thriller américain sorti en 96 que je trouve beaucoup trop sous-coté. Karen, c'est une femme comme les autres, elle a une vie normale, 2 enfants, bref, tout va bien jusqu'au jour où sa fille, alors toute seule à la maison, va ouvrir la porte à la mauvaise personne, se faire V-word et tuer. La famille est bouleversée, néanmoins on retrouve assez vite le tueur qui, suite à un vice de procédure, est relâché comme si de rien n'était. Karen va donc petit à petit devenir totalement obsédée par notre antagoniste. Elle le suit dans la rue, découvre où il habite et on ira même jusqu'à lui procurer une arme. La suite, ce sera à vous de la découvrir. En vrai, je peux pas trop en dire parce qu'il y a pas mal de retournements de situation et j'ai pas envie de spoil. Mais au-delà des lois, c'est grave touchant, c'est un film qui fait vraiment bien son taf. Et tous ceux qui viendront me dire que c'est pas un film d'horreur, je sais, mais je m'en branle. 2023, c'est l'année de sortie du dernier Spider-Verse, du film Mario, mais aussi des Chambres Rouges réalisé par Pascal Plante. Ou Pascal Planté, je sais pas. Métrage qui aborde des sujets assez inédits comme l'hybristophilie, et en même temps qui n'a jamais eu la barre devant Jeffrey Dahmer ou Ed Gein. Ah, des fois je me dis qu'il faudrait peut-être que je refasse lire mon script. Mais perso, ce qui m'a fait découvrir cette œuvre, c'est avant tout son concept. 2 jeunes femmes qui tous les jours vont assister au procès de Ludovic Chevalier, un tueur en série filmant ses méfaits et les publiant sur le dark web, et plus particulièrement dans les Red Rooms, c'est-à-dire des supposés lives dans lesquels des gens payent pour voir ses atrocités. Et franchement, super découverte, en plus d'être bien écrit et super bien mis en scène. Les Chambres Rouges, c'est également visuellement très beau, je vous promets, les plans sont juste tellement bien composés, je trouve ça dingue. Évidemment que je le conseille avec le cœur et j'ai carrément envie de le revoir là. Tout comme Blood de Last Vampire, un moyen métrage d'animation sorti en 2000 et dont la DA vous dit
certainement quelque chose puisque le studio derrière a également produit Ghost in the Shell et a en plus de ça travaillé avec Tarantino sur la séquence animée de Kill Bill. Donc voilà, hein, moi j'applaudis. En tout cas ici on parle d'une œuvre qui se déroule à Tokyo juste avant la guerre du Vietnam et dans laquelle on va suivre Saya. En gros elle c'est une fille équipée d'un katana qui travaille avec une organisation secrète qui se spécialise dans l'art de traquer et de tuer des vampires. En tout cas c'est vachement sympa, bien animé et vraiment généreux au niveau de la violence. Pour la petite anecdote, je suis littéralement tombé dessus par hasard en baladant dans un magasin qui vendait des DVD d'occasion et je ne regrette rien. Mis à part le moment où j'ai acheté Gap Attack, là j'avoue que c'était pas... Bon, d'ailleurs en écrivant la vidéo, j'ai découvert qu'il y a eu des animés Blood Plus et Blood C qui ont l'air vraiment sympas. Faudra que je regarde et si ça vaut le coup, j'en parlerai peut-être dans une grosse vidéo rétrospective ou je sais pas, hein, je verrai si j'ai des trucs à dire. En tout cas, nous on va continuer à plonger dans le cinéma d'horreur japonais. En gros, j'avais pour projet de faire un marathon où je regardais plein de films du Japon et après en faire une vidéo. Bon, j'ai écrit la vidéo, je me suis rendu compte que c'était pas terrible donc on va rentrer aujourd'hui. Mais ce que j'en ai retenu, c'est qu'il y a deux films parmi eux qui m'ont pas mal marqué et on va commencer par le plus connu, Darkwater. C'est sorti en 2002 et on y suit une mère de famille, Yoshimi Matsubara, fraîchement divorcée et venant d'emménager dans un nouvel appartement avec sa fille. Sauf que très vite, elle va se rendre compte que celui-ci est très certainement habité par une présence ou une entité. On va donc la suivre, elle et son enfant dans toutes leurs galères, trouver un nouveau travail, une nouvelle école ou encore gérer cette séparation et c'est extrêmement touchant. Il y a plusieurs moments où Yoshimi est vraiment au bord du craquage, mais elle se raccroche à sa fille pour ne pas perdre pied. On le comprend alors, sa fille c'est littéralement tout ce qui lui reste. Elle a tout perdu. Et je vous jure, juste voir l'amour entre une mère et sa fille c'est trop touchant. Et je vous promets quand j'ai entendu cette phrase... Maman, j'ai besoin de personne d'autre que toi. En parallèle de ça, les événements paranormaux vont se multiplier et prendre de plus en plus de place dans la vie de nos personnages. On aura aussi le droit à une esthétique et une mise en scène vraiment propre qui n'a pas été sans me rappeler le Ringu original, c'est-à-dire la version japonaise. Ce qui d'ailleurs est tout à fait normal puisque c'est le même réalisateur, Hideo Nakata. Eh oui, hein, tous les chemins mènent à Rome. En tout cas, si vous l'avez pas vu, foncez voir Darkwater, ça vaut vraiment le coup, tout comme Kairo. Et honnêtement, celui-là, dire que je l'ai aimé, ce serait un peu faible. On est carrément sur mon film préféré de toute la vidéo et je peux vous assurer que quand vous rentrez d'une bonne journée de merde et que vous regardez une telle œuvre, ça fait du bien. On y suit non pas une mais bien deux intrigues qui se déroulent en parallèle. Et celle qui m'a le plus marqué, c'est celle avec Kawashima, un gars qui décide de s'acheter un PC histoire de surfer sur la net, et son PC va l'envoyer sur un site assez bizarre qui lui montre des trucs. Ah. Il va alors sympathiser avec Haruhi Karazawa, une étudiante en informatique, et tous les deux vont essayer de découvrir ce qui se passe réellement. On est sur une ambiance ultra sombre, déprimante et mélancolique. Plus le film avance, et plus on sent un sentiment de solitude extrême. La vie est trop chelou, c'est comme si la vie, même pas les humains, mais vraiment la vie elle-même semblait disparaître. Petit à petit, il n'y a plus personne, l'ambiance devient lourde, anxiogène, sans parler de ces espèces d'ombres qui commencent à se multiplier. Et d'ailleurs, je suis en train d'y penser, mais si vous avez aimé Lane, vous allez adorer Kairo, c'est sûr et certain. Pour le coup, c'est vraiment le même délire. Par contre, attention, Kairo, c'est une œuvre qui prend bien son temps. On travaille une ambiance, une atmosphère qui est juste folle d'ailleurs, hein, mais sérieux, croyez-moi, ça vaut le coup. Dans tous les cas, c'est quasiment obligé que je lui dédie une vidéo un de ces quatre. C'est une question de temps. Sinon, vous aimez les films de zombies? Non? Et bah ça tombe bien, il y en a deux dont j'ai vraiment envie de parler. Déjà, il y a De la Morte et de la Morée, une comédie d'horreur franco-germano-italienne sortie en 94, et ce métrage, j'aime bien l'appeler le Evil Dead italien, pour la simple et bonne raison que les deux sont juste totalement fous et dérangés. Seule chose qui soit pas de la mer, c'est dormir. Que faites-vous par terre, ma sœur? Elle prie. Ça part dans tous les sens et il y a littéralement des nouvelles idées de mise en scène tout le temps. Et il y a qu'à voir le synopsis pour comprendre. Francesco de la Morte, un gardien de cimetière vivant avec son acolyte Nagui, se retrouve bien embêté quand les morts commencent à se réveiller et à sortir de leur tombe. Il va ensuite tomber amoureux d'une veuve venant de perdre son mari et la suite, je vous laisse la découvrir, aussi unique soit-elle. Parce que des films comme De la Morte et de la Morée, il y en a pas 10 000. Au programme, une esthétique ultra propre et travaillée, une tête qui vole pour bouffer quelqu'un tout en sortant d'un frigo, la mort, hein, littéralement la faucheuse, ou encore une meuf qui veut se faire bouffer par son copain zombie motard, bref, il y a encore énormément de choses, le film ne s'arrête jamais. Sinon, quand on parle de zombies au cinéma, on évoque pas mal George Romero et à juste titre, hein, j'ai envie de dire, mais j'ai vraiment l'impression qu'on ne parle jamais de Lucio Fulci. Et vous me voyez venir, l'enfer des zombies, c'est quand même pas trop mal. Alors, c'est beaucoup moins subtil que Romero, mais ici Fulci n'a pas pour but de révolutionner le genre ou de faire une critique sociale. Et on s'en fout, parce que le film est juste fun. On suit Anne venant de retrouver un bateau ayant appartenu à son père et partant par conséquent à sa recherche sur une île portant le joli nom de Matoul. Bon, celui-là, je vais quand même rapidement passer dessus parce que comme je l'ai dit, il invente pas l'eau chaude, mais il est marrant. Il est bon de noter que c'est le seul film que j'ai vu de ma vie où j'ai pu assister à un combat entre un requin et un zombie. Et ça n'a pas de prix. Côté fun footage, je peux proposer le trop sous-côté My Little Eye. En gros, un site internet organise un jeu, 5 jeunes devront rester enfermés dans une maison perdue au milieu de nulle part pendant 6 mois, et si tout le monde arrive à tenir, ils gagnent $1 million. Bah, c'était un peu MrBeast avant l'heure. Et bien sûr, tout ça serait diffusé en direct sur internet. Seulement, plus le jeu avance, plus la prod va leur tendre des pièges tordus, histoire de les faire abandonner. Comme par exemple les priver de bouffe, de chauffage, ou carrément faire croire à certains d'entre eux que des personnes de leur famille viennent de décéder. C'est ultra fourbe et malsain, mais mon dieu ce que c'est efficace. Le métrage nous prend au trip, on est constamment à fond dedans, et même si le plot twist se fait griller à des kilomètres, ça reste vraiment bien. Je vous le conseille, c'est vraiment de la frappe. Et on en arrive donc au dernier de la liste, j'ai nommé le génialissime Dead End. Encore une comédie, hein, je sais, mais que voulez-vous, j'adore rire. Ici on y découvre une famille moyenne, tout ce qui est plus banal, alors en route pour fêter Noël chez des proches. À un moment, le père va prendre un raccourci
aussi, et c'est à partir de là que tout va partir en steak. La route semble infinie, comme si on était perdu dans une autre dimension. Putain, je sais pas si on entend la pluie qui tape sur mes Velux, mais enfin, désolé. Enfin, je peux pas arrêter la pluie après, donc bon. Bref, en tout cas, il va leur arriver plein de trucs de plus en plus bizarres, hein. Je pense notamment à la fameuse scène où un perso se branle le cerveau, et c'est pas une blague, c'est vraiment dans le film. Vous l'aurez compris, Dead End, c'est un film qui manie ultra bien l'humour noir, mais aussi la tension. C'est un peu comme parler avec un gars où la discussion est tellement lunaire qu'on sait jamais s'il rigole ou s'il est premier degré. Et bah là, c'est exactement pareil, on sait jamais si le film il est sérieux ou s'il se fout juste de notre gueule, et c'est un pur bonheur. Bref, en tout cas, excellente découverte, celui-là, je suis pas prêt de l'oublier. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo spéciale Halloween. On se retrouve fin novembre pour une vidéo sur Stranger Things. Sur ce, moi je retourne à Yarnam.